Bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Comme le disent les Djoula, championnat Kolo, Nitise Ikuta Kaboe, Moroma Moroele. On dit qu'il faut remuer 7 fois la langue avant de parler. Mais souvent, il vaut mieux ne pas l'ouvrir. Je vous propose un melting pot des paroles dignes d'intérêt de quelques classiques de la mangeaille populaire en pagaille. Morceau choisi. Le terrorisme, c'est une culture. Il faut d'abord l'accepter, sinon on ne pourra pas lutter contre. D'accord? Au moins le discours a changé. Dès la prise du pouvoir par le MPP, la question du terrorisme, cette culture, avait une toute autre explication. Les bonzes du parti accusant sans détour l'ancien régime de chercher à déstabiliser le NAM du motus focus. Le terrorisme est devenu une culture à partir du moment où les MPPistes ont mis presque 4 ans à comprendre et à accepter cette guerre qui s'imposait à eux. Donc, bonne chance, permettez que je refuse d'accepter comme eux cette culture contre laquelle je veux bien qu'on lutte en prenant la mesure de son expansion et surtout de ses dégâts. Cette culture que même Sango n'inscrit pas dans son plan quinquennal lui a fait perdre des sites touristiques de premier plan. S'il faut encore attendre 5 ans pour que vous acceptiez cette culture, pour enfin vous décider à la combattre, je me demande quel pays vous gouvernerez. C'est vrai qu'en toute chose, il faut savoir lire entre les lignes, mais là, je me demande quel était le message réel que le porte-parole voulait porter au peuple. Moi, je lis une culture mouta-mouta que nos digérants veulent nous imposer en étalant leur faiblesse par son acceptation. C'est vrai que le Burkina n'est pas le seul à subir le terrorisme, mais reconnaissons que seul au Moutalan, on voudrait nous faire accepter cette nouvelle culture. Reconnaissons avec la première femme de la rue que l'insécurité est partout, à Ouagadougou, New York, Istanbul ou Bruxelles, mais reconnaissons aussi que ces attaques ne sont pas encore culturelles, donc acceptées par les autorités des villes citées, mis à part Ouagadougou. Alors je veux bien qu'on arrête de faire comme si le Burkina était le seul qui subissait les attaques, si et seulement si on me disait que le Burkina est toujours un et inoccupé dans certaines de ses parties par cette culture que nous devrons accepter. Parce qu'en attendant, les États-Unis, la Turquie ou la Belgique ne vivent pas de la même manière cette culture. Il y a cependant une chose que nous devons accepter tous actuellement, ce sont les déplacés culturels internes dont certains avaient refusé l'existence ou remettaient en cause le nombre sur le territoire national. Il avait même été demandé entre-temps à certains des déplacés culturels importés à Ouagadougou de rejoindre leur village culturel afin que l'État puisse assurer leur prise en charge. Le Moutalan des buzz, chaque semaine avec son lot. La première femme de la rue, la mère de ses enfants, reconnaissant fort bien la réalité de ces déplacés culturels, propose que nous agissions. Oui, parce que si rien n'est fait d'ici 2020, leur nombre atteindra 600 000. Parfait. Aveu de faiblesse ou simplement aveu d'échec. Qui donc doit agir? À qui est dévolue la tâche de nous éviter qu'il y ait déjà des déplacés culturels et pour ceux qui existent, leur prise en charge adéquate? Que de remuer la langue cette fois avant de lâcher certaines petites bombes puantes, je me tairais bien volontiers de temps en temps. Culturellement vôtre.